Alors, on va pouvoir démarrer. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions durant cette session. Alors, néanmoins, je vais juste faire un tout petit peu de... Alors, connaissant Elodie, enfin Elodie, en tout cas l'environnement de travail d'Elodie et le travail qu'on a mis en place avec Nicolas depuis quelques années maintenant, je vais donc à des moments, enfin en tout cas sur un moment particulier, apporter une précision pour Elodie, même si ça sera de tous les cas utile pour Léa. Donc vous travaillez tous les deux avec des gens qui ont Busy autour de vous, d'accord, que ce soit vos managers ou d'autres collègues, mais vous allez voir que Busy va vous permettre bien évidemment d'interagir avec ces personnes-là qui ont Busy, mais pas seulement. Donc ça c'est aussi une grande particularité, c'est que dans votre quotidien, vous allez gérer des clients, des sous-traitants, enfin voilà, toute une série de personnes qui n'ont pas la solution. Et donc, je vais vous expliquer la différence de comportement que vous allez avoir. Une fois que vous êtes connecté à Busy, puisque vous avez toutes les deux un compte, aujourd'hui avec toutes les options qui vont bien pour travailler sans restriction avec la solution, sur la plateforme web, puisqu'aujourd'hui les webinaires en tout cas se veulent sur le mercredi midi sur cette plateforme web. Busy est également disponible sur iPhone et iPad en application native. Vous pouvez accéder à Busy également sur Teams et Outlook avec des plugins spécifiques. D'accord. On a des webinars si ça vous intéresse le vendredi sur l'intégration avec Teams. Donc si jamais c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez également participer à ces webinars ou tout simplement contacter votre account manager. Et donc une fois que vous êtes connecté à Busy, vous allez avoir accès à 5 onglets principaux. D'accord, donc qui se situent en haut de manière assez classique, hein, dashboard, notes, actions, personnes, projet. Attendez, je vais couper mes mails pour l'instant. Hop. Et donc, une fois que vous êtes connecté, l'idée de ces 5 onglets, c'est de vous proposer une clé d'entrée vers vos données. Je m'explique. L'idée, c'est que vous puissiez retenir un cas d'usage par onglet pour essayer d'appréhender l'outil. Aujourd'hui, on va bien évidemment pas tout voir, hein, d'accord? On va comprendre le fonctionnement de Busy et on va plutôt évoquer des cas d'usage. Vous allez voir, en travaillant avec nous, on essaye de parler plutôt de cas d'usage. C'est ce qui permet de plus facilement se projeter sur son quotidien. Le dashboard, en termes de cas d'usage, c'est ce qui va vous permettre de gérer votre activité de manière très opérationnelle ou de manière un petit peu plus macro, mais donc de gérer votre activité. De manière plus macro avec ce que vous êtes en train de voir actuellement à l'écran, d'accord, je reviendrai dessus, et de manière plus opérationnelle avec le dashboard sur lequel on tombe de manière par défaut, qui est ce dashboard-là, qui est la matrice d'Eisenhower, d'accord. Et donc globalement, ce qui me permet de savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, est-ce que je suis en retard, quels sont mes projets en danger. Donc voilà, toute cette notion de gestion d'activité, de piloter ses tâches, c'est le dashboard qui va de manière très puissante répondre à cela. Le cas d'usage auquel va répondre l'onglet Notes, c'est très simple, c'est tout ce qui tourne autour des comptes rendus et de la gestion de vos réunions. Donc Busy ne va pas remplacer votre calendrier, vous allez continuer à intégrer vos événements dans vos calendriers Outlook ou Gmail, peu importe. Busy par contre va prendre le relais de peut-être ce que vous utilisez aujourd'hui, votre cahier, un Word, OneNote. L'idée c'est d'arrêter tout cela et de basculer sur une prise de notes dans Busy. D'accord. Donc voilà, donc tout ce qui est autour de retrouver un compte rendu ou préparer une réunion et prendre ses notes, c'est l'onglet notes qui est ici. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Action, je reviendrai un petit peu plus tard, il faut comprendre un peu la philosophie de Busy pour y voir l'intérêt. Le cas d'usage que j'ai évoqué justement au préalable, c'est que dans votre quotidien, vous allez notamment gérer des sous-traitants ou des personnes au sein de votre société qui n'ont pas Busy. D'accord. Et donc une manière et qui est très simple d'utilisation, de pouvoir relancer justement l'une de ces personnes, l'un de ces contacts, c'est l'onglet personne qui pourra faire cela. D'accord. Donc si là par exemple j'ai besoin de relancer Vincent, qui est un de mes clients, je clique dessus, je retrouve les actions que j'attends de la part de Vincent et je peux le relancer par mail. On regardera bien évidemment tout ça dans plus de détails. Enfin, l'onglet projet, comme son nom l'indique, hein, vous allez pouvoir donc y retrouver un certain nombre de projets, soit que votre manager ou certains de vos collaborateurs vous ont mis à disposition. Et c'est là, Elodie, il se peut que Nicolas vous ait déjà mis à disposition un certain nombre d'objectifs et de projets.
D'accord, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller dans Busy et de regarder, mais normalement, il vous a mis à disposition. Donc Oui, pour oui, vous, j'en ai à dispo. Ouais. voilà. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez donc travailler. Donc vous allez pouvoir en créer, mais je crois que bon, il faut échanger avec Nicolas là-dessus. Mais c'est plutôt Nicolas qui met en place et vous répartit vos clients et les projets pour chacun de vos clients. Donc un client pour vous, c'est un objectif, c'est ce que vous voyez ici sur la colonne de gauche, d'accord? Donc tout ça, ce sont des objectifs et à l'intérieur d'un objectif, je peux retrouver un certain nombre de projets. Et donc dans Busy, c'est au niveau du projet que je vais pouvoir travailler. Comment lire tout ça? Donc c'est pareil pour vous Léa, hein. Vous pouvez toujours demander à Laurent, est-ce qu'il doit vous partager des projets? Est-ce que vous pouvez créer vos propres projets? Enfin voilà, c'est aussi un échange qu'il faut avoir. Moi, je vais vous montrer comment on crée facilement un objectif et un projet, hein. C'est pas l'enjeu de la création, c'est plutôt de s'assurer qu'on travaille tous sous la même organisation et pas chacun de son côté pour être vraiment en totale collaboration. Donc, vous l'aurez donc voilà, ça c'est un objectif. Ici vous avez un projet, hein. Vous voyez, retenez bien aussi les icônes parce qu'on fonctionne beaucoup avec les icônes dans Busy, parce que elles sont cliquables. D'accord, donc ça me permet d'éditer les paramètres d'un objectif, ça me permet d'éditer les paramètres d'un icône, d'un projet, pardon. Ici, je vais éditer mon action commentaire ici. Enfin voilà, les icônes sont toujours cliquables, donc c'est important de les retenir et puis on va les utiliser à différents endroits. Ce qui est intéressant aussi en termes de lecture, parce que Busy est un outil collaboratif, pas forcément, mais il se veut être aussi un outil collaboratif, et dans votre situation, ça va arriver, que ce soit Elodie avec Nicolas, que ce soit vous Léa avec Laurent ou d'autres personnes. Donc juste, je vous montre une différence, c'est que par exemple, si je prends ce projet Matoudou, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'icône. Ce qui fait que tout ce qui est dans Matoudou n'est disponible à personne. D'accord. En revanche, si vous regardez VGF 2020 ou alors, je vais vous prendre une autre couleur, voilà, Leads. Donc vous voyez ici, il y a noir et bleu. Dans tous les cas, quand il y a cette petite icône ici, ça veut dire que le projet ou l'objectif, hein, si le partage a été fait au niveau de l'objectif, mais dans tous les cas, j'ai cette icône, ça veut dire que ce projet ou cet objectif est partagé avec un certain nombre de personnes. S'il est noir, c'est que je suis à l'initiative de ce partage. Je clique dessus, je vois qu'il y a mon nom et je vois quelles sont les personnes qui sont dans ce projet-là. Et je peux bien évidemment en rajouter. S'il est bleu, c'est qu'on m'a partagé, donc il y a toujours une petite pop-up d'explication, mais pareil, je peux cliquer dessus, voir que c'est David qui a créé ce projet-là et qui me l'a partagé. D'accord? Ça, c'est une notion qui est importante, puisque si c'est partagé, c'est-à-dire que tout ce que je mets dedans sera automatiquement partagé à l'ensemble des membres. Et inversement, si les membres rajoutent des informations, des comptes rendus, des tâches, alors je les verrai. D'accord? Donc ça, c'est un premier point qui est très important. C'est que dès que je suis dans un projet partagé, comme son nom l'indique, tout est partagé automatiquement. Et de la même façon, dans Busy, pour augmenter les droits d'accès à un projet, autant sur client, c'est moi qui vais, puisque j'ai créé le projet, c'est moi qui vais pouvoir ajouter des membres. Autant pour Leads, si j'ai besoin de donner accès à ce projet-là à un autre collaborateur, je sais que c'est David qui va pouvoir le faire. D'accord? Donc voilà, en termes de lecture et de compréhension, comment va fonctionner vos objectifs et vos projets dans Busy. Ça, c'est un point qui est important parce que toute votre organisation tourne autour de cela. Donc voilà pour ces 4 principaux onglets et les cas d'usage qui vont avec. D'accord? Donc je reformule. La gestion de vos tâches et de votre activité, la gestion de vos réunions, la gestion de vos contacts et plutôt la vision organisationnelle. Et quand j'ai besoin de me dire, OK, me concentrer sur un projet, je peux venir ici, cliquer sur le projet en question et de regarder tout ce qui reste à faire. Et surtout qui doit le faire. OK? Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, maintenant qu'on a vu ça, généralement dans Busy, alors pour vous, il y a une partie du boulot qui va être déjà faite, mais quand on démarre dans Busy, l'idée c'est de mettre en place ses objectifs et ses projets. Donc, a priori, notamment pour Elodie, mais Léa, je pense que ça sera aussi votre cas. Et encore une fois, n'hésitez pas à ce qu'on vous intègre dans les projets sur lesquels vous êtes amené à travailler, ça c'est important. Sinon, dans tous les cas, pour créer un objectif et un projet, vous avez le bouton plus. Vous cliquez sur, par exemple, ajouter un objectif. Donc, je rajoute mon objectif. Donc là, je vais mettre démo Busy. Je gère la priorité. 5, c'est la priorité la plus haute, hein, parce que vous allez voir que vos objectifs et vos projets se filtrent, se trient par priorité et ensuite par ordre alphabétique. Donc, vous voyez, démo Busy arrive bien en priorité 5. Et donc après, c'est géré par ordre alphabétique. Et à l'intérieur, pour l'instant, il est vide. Si je souhaite
mettre un projet dans Busy. Donc, pareil, bouton plus, ajouter un projet. Je mets webinar du mercredi. D'accord? Et bien évidemment, ce qui est important, c'est que vu que j'ai plein d'objectifs, je viens ici sélectionner l'objectif démo que je viens de créer. Et pareil, je peux gérer la priorité de mon projet. Là, s'offre à vous deux possibilités. Soit, ce qui va peut-être être votre cas, vous dites, pour l'instant, je travaille tout seul sur ce projet. Encore une fois, toujours à échanger avec votre manager, mais vous pouvez très bien mettre des projets perso. Et dans ces cas-là, quand je dis projet perso, nous, on a beaucoup de clients qui, une fois qu'ils ont Busy, vous pouvez gérer tout. Vous avez des tâches qui vous incombent dans votre quotidien. Très clairement, vous pouvez les intégrer dans Busy. Et donc, si vous faites créer, le projet va s'afficher. D'accord. Et vous êtes le seul, vous êtes la seule à pouvoir, rajouter des éléments dedans, et deux, d'y avoir accès. Donc ça, c'est une première chose. Si vous faites créer et partager, c'est que vous souhaitez intégrer des personnes de votre équipe, d'accord, qui ont Busy, bien évidemment, à l'intérieur de ce projet. Et donc, vous cliquez sur créer et partager, il y a cette fenêtre qui arrive, vous sélectionnez la personne que vous souhaitez, donc moi, par exemple, je vais prendre Jérémy, et je fais partager. Et vous voyez bien que du coup, j'ai bien cette icône-là qui apparaît, qui veut bien dire que le webinaire du mercredi a été créé et partagé. Et si je veux à tout moment regarder qui est dedans, je clique sur l'icône, je vois la liste, et je peux ici demain me dire je voudrais que David participe et j'ajoute David. OK? Voilà sur cette partie-là. Ça, c'est pour démarrer dans Busy. La deuxième partie, c'est dans l'onglet Personnes. Elodie, généralement, je crée pas mal de contacts quand je crée les comptes, mais c'est plutôt les contacts au sein de TIAI. Vous allez au fur et à mesure devoir interagir avec vos clients. Et donc, vous pouvez, une des manières, c'est par exemple si vous avez 3, 4 contacts, 5 contacts, même jusqu'à 10, avec lesquels vous savez que vous allez interagir très régulièrement, que ce soit dans l'envoi de compte rendu, leur attribuer des actions. Donc, c'est pareil pour vous, Léa. C'est de venir dans l'onglet personnes et de venir ici, vous faites bouton plus créer une personne et de rajouter les 5 à 10 personnes. Ça va vous prendre même pas 10 minutes, mais c'est très important. Vous allez voir, ça va fluidifier tout votre usage derrière dans Busy. Et donc, mettez nom, prénom, email. Après, le reste, vous pouvez le remplir, mais ce n'est pas une obligation. À minima, c'est nom, prénom, email et vous cliquez sur créer et ça va créer le contact dans Busy. D'accord? Ne cliquez pas sur envoyer une invitation. Enfin, ça va. Donc, envoyez une invitation à à la personne que vous êtes en train de créer un compte Busy, etc. Donc, c'est décoché par défaut, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais des fois, les gens, je ne sais pas pourquoi, le cliquent et après se disent oui, mon client a reçu une invitation. Donc, ne le faites pas. Donc voilà les deux choses à faire pour bien démarrer dans Busy. À partir de là, vous pouvez donc démarrer l'utilisation. On va évoquer donc, désolé, je reviens beaucoup là-dessus, mais vous allez voir, c'est très important, c'est 3 cas d'usage. Le premier, c'est comment j'implémente mes tâches dans Busy, puisque Busy doit devenir votre gestionnaire de tâches. D'accord? Et donc la première ici, c'est comment je crée toutes mes tâches, mais que ce soit des tâches pour moi, bien évidemment, mais aussi des tâches que je veux attribuer à mes clients, à mes collaborateurs. Busy est la référence pour gérer et suivre votre activité. Donc pour ça, dans Busy, vous avez plusieurs façons de faire, à l'intérieur de l'outil, mais aussi à l'extérieur de l'outil, parce qu'on va toujours évoquer ces différents cas d'usage, enfin ces mini cas d'usage à l'intérieur de ce gros cas d'usage qui est de la gestion de votre activité. Donc la première manière, par exemple, c'est de venir dans l'onglet projet, vous sélectionnez votre projet, donc vous cliquez dessus, il est mentionné en haut, et tout simplement, vous allez cliquer ici. Donc pour rajouter du contenu, on va cliquer sur les icônes qui sont là, et donc je vais cliquer sur tâches. Et donc là, j'ai une cellule qui s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir rajouter ma première tâche. Donc voilà, moi je vais mettre tâche à faire numéro 1. Quand je crée une tâche, alors j'ai toute une édition ici qui est très intéressante quand on a besoin de mettre en forme des puces, intégrer des images, mettre des liens, enfin voilà. Donc là-dessus, c'est toute une édition un petit peu comme vous retrouvez dans Word ou dans vos mails. Mais surtout, quand on crée une tâche, ce qui est important, c'est les principales icônes qui sont ici. Donc ça, c'est l'important, c'est l'urgence de l'action que vous pouvez gérer. L'échéance. D'accord? Cette tâche à faire numéro 1, je dois ou quelqu'un doit la faire par exemple pour le 9 et je sélectionne le 9. Donc là, ici, on évoque l'échéance. Ici, c'est qui est le responsable de l'action. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir dire il y a plusieurs intervenants de l'action, mais la philosophie de Busy, c'est de dire il y a une personne qui doit être responsable de l'action. D'accord? Donc vous le précisez ici. Et enfin, la quatrième icône, c'est une fois que l'action est terminée, vous allez pouvoir la cocher pour signifier tout simplement qu'elle est terminée. Ok? Donc ça, c'est les 4 principales actions. Et donc, vous voyez, donc ça,
Là, on était donc quand je crée une tâche. Et vous allez voir, donc je vais créer une deuxième tâche. Tâche à faire, hop, numéro 2. OK, et donc celle-ci, je vais dire qu'elle est à faire voilà, pour le 15, mais par contre que c'est à Jérémy. Voilà, je tape, n'hésitez pas à utiliser la recherche, hein, très pratique, vous tapez les initiales, le nom, le prénom, l'email, pour retrouver quelqu'un, et je clique sur Jérémy. Et donc déjà là, si je rafraîchis mon projet, je vois que bah, Jérémy doit faire tâche à faire numéro 2, et moi je dois faire tâche à faire numéro 1. Voilà. Voilà comment on commence à implémenter ces actions. Autre manière qui va être très pratique, ça va être le dashboard. Pourquoi ? C'est l'onglet sur lequel on est quand même très souvent. On va pas se cacher, c'est là où on pilote ses actions. Donc moi, à minima, je m'y connecte au moins 1 à 2 fois par jour pour regarder ce que j'ai prévu, mettre à jour mes actions. Donc automatiquement, on y est souvent. Du coup, vous avez une zone en haut hein, qu'on peut appeler post-it, d'accord ? Et donc là, l'idée, c'est pareil. Hein, du coup, pendant que je suis en train de mettre, c'est souvent une interface qui est ouverte dans Busy, je vais pouvoir de la même façon implémenter mes tâches dedans. Donc je mets tâche à faire numéro 3. Et vous voyez ici, je retrouve les mêmes icônes. L'importance, l'urgence, l'échéance de l'action et qui doit réaliser l'action. D'accord? Donc c'est les mêmes icônes que tout à l'heure, sauf que comme je suis dans le dashboard, alors je retrouve mon icône projet dans lequel je peux cliquer dessus et venir sélectionner webinaire du mercredi. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur ajouter. Donc dans Busy, quand vous êtes en mode ajout d'action, voilà les deux onglets où c'est quand même très simple de rajouter des actions. On peut le faire partout, mais je dirais ici, s'il faut retenir, vous allez donc dans le projet, vous sélectionnez le projet, vous rajoutez vos tâches, ou depuis le dashboard, vous avez ce module ici, là, hein, donc cet ajout de tâches rapide pour pouvoir le faire. Et dans tous les cas, donc là je viens de rajouter une tâche depuis le dashboard, mon projet, lui, me dit en permanence ce qui reste à faire. Donc vous voyez bien que tâche à faire numéro 3 que j'ai créée depuis le dashboard est bien présente dans ma vision projet qui, elle, consolide tout. D'accord ? Ça, c'est les deux manières dans Busy. À l'extérieur de Busy, parce que donc je vous ai parlé, alors je ne vous ai pas évoqué, mais donc on a une application iPhone, donc vous allez pouvoir faire bien évidemment des choses à travers l'application iPhone ou iPad pour créer des tâches en mobilité, c'est assez pratique, mais on n'a pas forcément un iPhone. Ce que je vais vous évoquer, c'est notamment un assistant virtuel qui va fonctionner depuis Teams ou depuis votre gestionnaire de mail, que ce soit Gmail ou Outlook. D'accord. Et donc, par exemple, si je suis ici dans Teams, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Teams, mais il va aussi fonctionner dans Slack, dans Skype, donc c'est généralement dans les outils qui sont présents en entreprise. Vous pouvez télécharger Busy, d'accord, en tant qu'application vraiment. Hein, vous retrouvez tous les onglets. Hein, ça fait partie des choses que vous pourrez utiliser plus tard. Hein, c'est pas l'idée de ce webinaire. Mais du coup, ici, quand je clique sur Busy, je suis en discussion directe avec mon assistant. Donc, par exemple, sur mon smartphone, peu importe le smartphone, j'ai accès à Teams. Et donc, j'ai accès à Busy et par essence à mon assistant virtuel. Et lui, il est là notamment en mobilité. Je vais vous donner un exemple un peu bête, mais qui arrive assez souvent. En tout cas, moi, dans mon quotidien, ça m'arrive assez souvent. Par exemple, je suis à la maison, je suis, je sais pas, à la machine à café, bref, dans des situations où donc je suis en mobilité, donc j'ai pas mon ordinateur avec moi, j'ai mon smartphone, parce que lui ne me quitte jamais en revanche, malheureusement. Et donc dès que j'ai un échange, si à la machine à café je croise un collègue et il me dit ah tiens, n'oublie pas de faire ça, le n'oublie pas de faire ça, ou est-ce que tu peux faire ça, etc. Je vais avoir tendance à l'oublier, ou ça va me stresser parce que ça reste dans ma tête, je vais partir en meeting, enfin vous voyez tout ce genre de situation qui est un peu inconfortable. Et donc, l'idée, ou alors j'échange avec un collègue en lui disant ah oui, tiens, il faudrait faire ça. L'idée, c'est tout de suite de prendre votre smartphone, je vous donne des idées, hein. Vous ouvrez soit un mail, soit vous ouvrez Teams et vous envoyez ce que vous avez dans votre tête à votre assistant virtuel et lui va s'en charger. Donc, si par exemple là, je me dis tiens, j'échange avec un collègue qui me dit de mettre à jour le planning des formations. D'accord, je mets ça, d'accord, et puis il me dit tiens, il faudrait le faire d'ici mardi prochain. Bon, et moi j'écris exactement ce qu'il y a dans ma tête, c'est pas bien compliqué. La seule chose que je vais préciser ici, c'est que ça concerne mon projet webinar. D'accord, alors je sais plus, bon c'est pas très grave d'ailleurs comment on l'écrit. Je vais juste mettre, je peux mettre webinar du mercredi ou juste webinar et j'envoie. Et donc vous voyez bien d'une situation où je vais peut-être l'oublier, ça reste dans ma tête, je peux complètement passer à autre chose. C'est une action qui est dans Busy.
D'accord. Et en dehors, donc là, je ferme mon smartphone et je continue à échanger avec mon collègue. Donc, c'est pas très intrusif. Je continue mon échange et je peux rajouter comme ça, si besoin, autant d'actions. Vous êtes sur votre canapé, vous regardez une série, il y a quelque chose qui pop dans votre tête, envoyez-le à votre assistant et vous pouvez tranquillement regarder votre série. Avant de se coucher, on pense souvent à plein de choses. Envoyez tout ça à votre assistant. Le lendemain, vous retrouvez tout simplement tout dans votre busy. Et vous êtes sûr de ne pas l'oublier, etc. Donc, si je viens ici dans Webinar du mercredi, je retrouve bien une action qui doit s'appeler mettre à jour le planning. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bien dans le bon projet et regardez l'échéance, elle est bien un mardi prochain. Donc ça, on va vraiment, donc ça, l'assistant virtuel, hein, donc c'est de l'IA qui est derrière, va vraiment essayer de décortiquer votre phrase pour le ranger au bon endroit et traiter ce que vous avez demandé. Donc voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va marcher aussi à travers votre mail. Hein. Donc ça, c'est un scénario qui est aussi très rapide. Hein. J'ai mon smartphone, j'ouvre un mail, j'envoie un mail à mon assistant. Donc là, le fonctionnement est différent. Vous allez dans mon compte et vous avez ici l'email de votre assistant. Il faut juste le créer en tant que contact mail classique, comme n'importe quel de vos contacts, avec l'email qui est précisé ici. Et vous pouvez lui envoyer vos demandes directement également. D'accord ? Donc voilà, vous voyez, il y a plein de façons aujourd'hui de digitaliser ces tâches dans Busy, que ce soit des tâches pour vous, que ce soit des tâches pour l'ensemble des personnes avec lesquelles vous collaborez au quotidien, d'accord, qu'ils aient ou non Busy. Parce que si je suis là et que je dis, tiens, je sais pas, Jérémy doit mettre en place je sais pas, les vidéos tutoriels, d'accord. Je ne suis pas obligé de mettre de date si j'ai pas de date en tête tout de suite. Hein, projet webinar, donc je vais juste taper ça. Donc vous voyez, très rapide, je pense à quelque chose. Tiens, c'est vrai que Jérémy doit faire ça. Je suis dans le métro, je l'envoie à mon assistant et je passe à autre chose encore une fois. L'action le plus important, c'est que je vais la retrouver dans Busy. C'est tout ce qui compte. D'accord? C'est je n'oublie plus rien. C'est un de nos intitulés des vidéos qu'on est en train de tourner, c'est je n'oublie plus rien. Et le fait de ne rien oublier, c'est le fait de pouvoir tout noter, peu importe la situation dans laquelle je me retrouve. Et vous voyez bien que Jérémy, désormais, il a une action qui est de mettre en place les vidéos tutoriels. Et c'est bien rangé dans le bon projet. Et c'est à aujourd'hui, parce que je n'ai pas précisé de date, c'est pas grave, j'ai pas de date en tête. Une fois que je vois ça, bah, je me dis oui, effectivement, je vais lui laisser jusqu'à lundi 15 pour le faire. Ok? Voilà toutes les manières que vous avez pour donc digitaliser vos tâches dans Busy, que ce soit des actions pour vous ou pour d'autres personnes, et surtout les ranger à la bonne date et dans le bon projet. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là? Oui, oui. Ouais. Bon, c'est bon, merci. Oui. Élodie aussi? Ok, parfait. Alors, ça c'était sur le premier cas d'usage sur la digitalisation de vos tâches. D'accord, comment ne rien oublier à l'intérieur de Busy. Donc ça c'est le premier scénario. Donc en gros pour gérer un projet, vous avez des tâches, d'accord, que vous allez pouvoir créer, soit pour vous, pour d'autres personnes, et vous allez également avoir des réunions. Des réunions en interne, des réunions avec votre client, votre prestataire. Et donc là, c'est le deuxième gros cas d'usage qu'on va évoquer aujourd'hui. Ce sera peut-être le dernier en fonction du temps qui nous restera, mais ce sera déjà deux bonnes choses que vous allez voir, parce que ça, c'est les tâches et les réunions sont deux gros socles de votre quotidien. Donc comme je l'ai dit, si vous avez besoin de retrouver un compte-rendu que vous avez rédigé ou qu'on vous a partagé, vous venez dans l'onglet notes, vous les retrouvez de manière chronologique, mais vous pouvez aussi taper par exemple, je ne sais pas, je vais taper Copil, et Busy va me proposer tous les comptes rendus qui ont pour titre Copil. D'accord. Je peux aussi taper le nom d'un projet. Si je tape VGF 2020, qui est un de mes projets, Busy va me remonter tous les projets, tous les comptes rendus pour le projet VGF 2020. D'accord. Donc vous voyez, c'est assez simple de retrouver un compte rendu. Et ensuite, je peux cliquer dessus pour éditer le compte rendu et regarder ce que j'ai saisi ou ce que mon collaborateur a saisi. D'accord. Donc ça, c'est pour retrouver des comptes rendus. Pour préparer vos réunions, eh bien, je retrouve le même bouton plus que j'ai dans projet, que j'ai dans personne, pour pouvoir créer soit un projet, soit une personne, et ici, préparer une note, préparer un compte rendu. Donc je clique sur le bouton plus, je vais avoir plusieurs propositions. On va aujourd'hui s'atteler sur les deux premières, d'accord, ça suffit largement pour démarrer dans Busy. Donc là, c'est la première fois que j'ai une réunion sur le projet webinar du mercredi. Donc, forcément, je ne peux pas partir d'une note précédente, je fais créer une nouvelle note. Ici, je viens mettre l'intitulé de ma réunion.
D'accord, bah oui, on a pris souvent, des fois on a ça, Copil ou enfin voilà, vous mettez en gros ici, hein, c'est l'événement de votre calendrier, hein. On va pas réinventer la roue, bien évidemment. Et là, je mets Copil du, je ne sais pas, du 03-02. Pardon, 03-11. Quand je crée ma réunion, je dois bien évidemment, et ça c'est un point qui est important, venir associer le projet qui concerne cette réunion-là. Donc je clique sur modifier. Je viens chercher ici webinaire du mercredi. J'ai toujours la recherche, hein, très important, et je viens sélectionner webinaire du mercredi. Une fois que j'ai fait ça, bon, la langue c'est principalement français. Vous pouvez choisir une autre langue de votre réunion, mais a priori vous allez plutôt faire des réunions en français. Et vous cliquez sur créer. Et donc là, en gros, hein, vous venez d'ouvrir un Word, vous venez d'ouvrir la page de votre cahier. C'est ça l'interface Busy. Sauf qu'elle est très structurée et elle est composée de plusieurs éléments qu'on va voir ici. Je retrouve bien évidemment le nom de mon projet. Je retrouve ici le titre de ma réunion. Je retrouve juste au-dessus la date de ma réunion. Donc si j'ai besoin de, si j'anticipe la préparation de ma réunion ou que je saisis mon compte rendu plus tard, n'hésitez pas à venir positionner la réelle date de votre réunion, puisque sinon c'est la date de création qui est récupérée. Ensuite, en termes de configuration et de préparation de votre réunion, vous avez la mise en place d'un ordre du jour. Donc ça, c'est important. Très souvent, une réunion contient plusieurs points à aborder. Les points à aborder faisant donc partie de l'ordre du jour. Et donc pour ça, en face d'ordre du jour, vous avez tout simplement un bouton plus qui vous permet de mettre en place différents sujets. Ok, donc ça, c'est très important. Hein, ça va vous permettre de structurer. Donc ça se fait en amont de votre réunion. Ça peut se faire pendant la réunion ou post-réunion. Voilà, au début, il n'y avait pas forcément un ordre du jour établi. Et puis petit à petit, en fonction de ce que vous allez noter ou ce que vous avez noté, vous dites bah, je vais réorganiser ça par rapport à différentes rubriques, sujets, thématiques. Appelez-les comme vous voulez. C'est ce qui va tout simplement composer ici les points de votre ordre du jour. Vous allez aussi avoir des participants. Et donc là, vous allez faire face à deux participants. Soit vous allez avoir Jérémy, qui a Busy, qui travaille avec vous sur ce projet-là, mais ce n'est pas une obligation, mais en tout cas, il a Busy, donc je l'intègre, puisqu'il participe avec moi à la réunion. Et je vais également intégrer Bernard, qui lui va jouer le rôle de mon client, ou de mon prestataire. En tout cas, vous l'avez compris, d'une personne qui n'a pas Busy. Pour preuve, il a une icône blanche, à l'inverse de Jérémy et de moi-même qui avons une icône verte. Donc voilà comment on prépare ces réunions. Ça reprend tous les codes, hein, assez classiques, mais très importants. Le titre, la date, le projet, l'ordre du jour, les participants. Je suis prêt. À partir de là, je vais donc pouvoir prendre mes notes. En gros, aujourd'hui, tout ce que vous notez dans un cahier ou dans un Word, vous allez le noter dans Busy. Et donc, pour ce faire, vous allez réouvrir des cellules de saisie de texte à travers les icônes qu'on retrouve ici. On rebascule sur les icônes. Et donc, pour prendre vos notes avec Busy, on va schématiser ça pour rendre l'usage le plus simple possible dans un premier temps. C'est qu'il y a deux grandes catégories. Soit vous êtes sous forme de constat, d'accord? Alors attendez, je vais récupérer juste moi du texte, voilà, hop, pour mon compte rendu, pour que ça aille un peu plus vite, voilà, et qu'il y ait un peu de contenu. Donc en gros, je disais, c'est soit dans une réunion, par rapport à l'échange que je vais avoir et aux différents sujets, il y a deux grandes catégories. Soit on est plutôt sous forme de constat, de remarque, on va apporter du contexte, d'accord? Et donc dans ces cas-là, déclencher une remarque. Vous avez un grand pavé de texte qui s'ouvre, dans lequel vous allez saisir votre constat remarque. Ok, ce constat, il peut faire 2, 3, 5 lignes, peu importe. C'est le premier constat qui a été fait. La deuxième catégorie, c'est soit on est donc sous forme de constat, soit on va commencer à générer des plans d'action. On a échangé là-dessus, on a discuté, donc ça a pris là les 5 lignes, et puis derrière on va dire ah bah du coup il faudrait faire ça, faudrait faire ça. Et là tout simplement vous cliquez sur tâche et vous commencez à lister les plans d'action que vous souhaitez mettre en place. Et donc là, je retrouve mes icônes, comme tout à l'heure, hein, pour mettre l'échéance, le responsable. Je ne vais pas clôturer, parce que là, je suis plutôt en génération de plans d'action. Mais c'est comme ça qu'on prend ces notes avec Busy. Et donc, je vais basculer entre des remarques, des constats et des plans d'action. Et en fait, oui, moi, je veux vous emmener là-dessus, c'est que pendant que vous prenez vos notes avec vos interlocuteurs, vous ne vous embarrassez de rien. Vous êtes juste en train de vous dire, est-ce que c'est une information? Et je clique sur remarque. Ou est-ce que c'est un plan d'action et je clique sur tâche. C'est tout ce qu'il faut faire au début. Enfin, et c'est même comme ça que généralement, moi, je prends mes notes et j'encourage les gens à faire. Parce qu'en fait, si tout est là, alors oui, quand je suis sous forme de plan d'action, c'est bien de se dire qui doit faire l'action. Hein. Enfin, qui doit la faire, mais surtout l'échéance de l'action. D'accord? Donc, j'ai
j'accède tout de suite au calendrier et je positionne tout de suite la bonne échéance. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a tellement d'informations pendant une réunion que là où je vous encourage, c'est à minima que tout soit là. Si tout est là, alors le reste après sera très simple. C'est que oui, je peux faire de la mise en forme derrière. C'est-à-dire que si besoin, je peux dire tiens, ça je mets en gras. Je sais pas, je viens intégrer une image parce que dans mon compte rendu, j'ai besoin d'intégrer une copie d'écran de quelque chose. Donc je viens chercher, je sais pas, ma copie d'écran, voilà, que je viens intégrer. Donc ouais, après vous pouvez venir agrémenter votre compte rendu. Bon bah c'est trop grand, je la réduis. Enfin vous voyez, vous pouvez vraiment faire des choses. Voilà, je mets en avant, je me crée un petit tableau. Bah tiens, je veux créer un lien pour envoyer, je mets le lien. Enfin voilà, je viens faire de la mise en forme. Mais tout mon texte est là, donc j'ai derrière un tout petit peu de retravail à faire. Nous, on conseille de limiter la mise en forme. Enfin, voilà, vous mettez ce que vous avez besoin, des puces, du gras. Et donc, vous répliquez ça partout. Mais derrière, surtout, vous allez me dire, ouais, mais tout est dans sujet 3. J'ai fait exprès, parce qu'en fait, l'idée de Busy, c'est de vous proposer de prendre vos notes de manière non structurée, d'accord, avec un minimum de clics. Vous avez vu que je n'ai fait que de cliquer sur tâches et remarques. À la fin de ma réunion, ou après quand on a un réflexe Busy, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que regardez, je peux prendre n'importe quelle remarque ou tâche et le glisser sur le sujet qui est concerné. Et vous voyez que ma note qui, elle, était non structurée, bah, elle commence à prendre forme toute seule. D'accord? Donc c'est très simple. Je peux le faire à l'intérieur d'un sujet. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas forcément besoin de vous stresser à cliquer partout. Non, non. Cliquez juste sur remarque et tâche. Saisissez ce qu'il y a à saisir, parce que ça, c'est le plus important, parce que si on oublie, alors c'est problématique. Pour tout le reste, en quelques glissés-déposés, c'est fait. Et de la même façon, donc là, j'ai organisé ma note par rapport à l'ordre du jour que j'avais défini, en amont ou après. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que réorganiser, c'est très simple. Mais regardez, il y a 4 actions. Pour l'instant, il y a écrit CME partout. Bah regardez, je peux faire soit je clique sur les icônes et je viens chercher la personne, soit, comme très souvent, les responsables des actions qu'on définit en réunion sont participants de la réunion, bah je peux prendre Jérémy, je le glisse, et voilà, c'est devenu JAR. Et de la même façon, mon client, regardez, Bernard, je le glisse sur les 2 actions, et il est bien responsable des 2 plans d'action du sujet 3. Vous voyez, c'est très souple, très simple de réorganiser votre note. Donc vous prenez les 5 minutes qui vont bien après votre réunion, d'accord, pour réorganiser, mettre, si besoin, mettre un petit peu de forme, comme je vous l'ai dit, du gras, de l'italique, du surligné, bref, vous faites ce que vous voulez, d'accord, mais ça vous prend que quelques minutes. Et surtout, à partir de là, donc en plus, quand on a le réflexe et quand on a pris l'habitude d'utiliser Busy, en fonction des réunions, on fait tout ça pendant la réunion, c'est génial, parce que regardez, le plus important va se passer à partir de maintenant. C'est que votre client, vous allez pouvoir en un clic, 2 clics, vous choisissez le format qui vous intéresse. Je vous encourage vivement à utiliser l'export par mail puisque vous gagnez énormément de temps, encore plus de temps. Et regardez, votre compte rendu est prêt. Tout est là. D'accord? Tous les participants sont automatiquement destinataires du mail. Donc en gros, vous n'avez plus qu'à soit mettre un texte d'introduction ici, si vous en avez besoin. Hein. Bonjour à tous, suite à notre réunion, vous retrouvez le compte rendu et vous cliquez sur envoyer. C'est tout. D'accord? Vous avez votre logo, votre signature en bas. Tout ça, c'est du paramétrage. Donc ça, c'est très pratique parce que ça personnalise le compte-rendu puis c'est à l'image de votre société. Et pour le reste, c'est du mail, donc vous pouvez, si besoin, l'éditer. Donc moi, je vais retirer ces 2 personnes pour tout simplement m'envoyer le compte-rendu. Donc ça, c'est un gain de temps qui est colossal. C'est quand vous sortez des réunions, envoyer un compte-rendu devient un jeu d'enfant. En interne, le compte-rendu est déjà partagé. À partir du moment où vous avez fini votre réunion, où le compte-rendu, bah là, dans ce cas-là, si je prends le cas ici d'Elodie, vous avez eu votre réunion avec votre client, sur un projet en particulier, ou sur plusieurs projets d'ailleurs. Vous avez envoyé le compte-rendu à votre client comme je viens de le faire, donc le temps gagné est énorme. Mais en plus, Nicolas, de toute façon, y aura accès automatiquement dans son Busy. Vous avez besoin de rien faire, à part, quand vous créez votre réunion, de l'associer au bon projet. D'accord? Donc ça, c'est là que le gain de temps va se mettre en place, mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez listé, donc si on continue dans notre situation du quotidien, hein, nos cas d'usage, j'ai créé mon projet webinar, j'ai commencé quand j'ai démarré à implémenter des actions. Ah, j'ai ma première réunion de copil avec mon client.
J'ai préparé ma réunion, j'ai pris mes notes, j'ai réorganisé, j'ai eu des actions que j'ai mis aux bonnes dates, aux bonnes personnes, j'ai envoyé le compte rendu à mon client, mon manager là dans son busy, tout ça est automatisé. Mais dans la semaine, dans les 15 jours, il va falloir commencer à suivre les actions qu'on a définies en réunion. D'accord? Et c'est là aussi la magie de Busy, c'est que tout ça est réparti automatiquement dans les bons onglets. Toujours pareil, un onglet par cas d'usage. Donc, plan d'action numéro 1 qui est à faire pour le 10 novembre, je vais automatiquement, sans aucune manipulation de ma part, le retrouver dans mon dashboard. D'accord? Donc le 10, je crois que c'est ça que j'avais mis. Donc en gros, si je viens ici et que je dis bah, je veux voir mes actions sur les 7 prochains jours, peut-être, on va regarder. Voilà, je retrouve plan d'action numéro 1. Donc Busy extrait les plans d'action de vos réunions pour les mettre dans vos outils de pilotage. Mon premier outil de pilotage sur mon activité, c'est mon dashboard. Donc je le retrouve automatiquement ici à la bonne date. Et juste en dessous, je vois bien le projet qui est concerné. J'ai attribué des actions à Jérémy, il va automatiquement les recevoir sur son propre compte. D'accord? Donc je vais vous montrer ce qui se passe aussi du côté de Jérémy. Et c'est vous aussi, vous allez recevoir des actions dans cette situation-là. Donc à un moment, vous allez être, là vous êtes moi, mais vous allez aussi être Jérémy, dans le sens où vous allez recevoir des choses. Donc Jérémy, il reçoit bien les actions que je lui ai créées tout à l'heure directement depuis Busy, mais également plan d'action numéro 2 que je lui ai attribué durant la réunion. Donc en plus, ça extrait les plans d'action et ça va les mettre dans les dashboards de vos collègues. Donc vous voyez, tout ça est automatisé. Et il a accès aussi, bien évidemment, au compte-rendu copil du 3-11. Et il a accès à l'intégralité du compte-rendu. D'accord? Ça ne s'arrête pas là, puisque vous avez attribué des actions à Bernard, il va falloir les suivre. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, quel est l'onglet que je peux utiliser pour relancer mes contacts? Parce que là, je vais avoir Bernard au téléphone, quel serait le bon réflexe? Pas de réponse? Je sais pas si on le voit dans la note de la réunion, du coup, à laquelle il a participé. Ouais. Sur Je action. pense que c'est pas le plus simple. Alors, action pourrait être une manière, mais action va me donner toutes les actions pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on n'oublie pas un onglet par cas d'usage. Et donc, en fait, si je dois relancer quelqu'un, le plus simple, c'est de venir dans l'onglet personne. OK? Donc, en gros, la situation, c'est quoi? C'est tout simplement, je veux faire un point de mes interlocuteurs, de mes clients et les relancer. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps, quand on me doit des choses. Je dis, tiens, je vais relancer mes clients ou mes prestataires, boum, boum, boum. Et donc, rien que pour ça, je viens dans l'onglet personne, autre situation, je sais que je vois que Bernard m'appelle ou je vais appeler Bernard. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Le mieux avant, c'est de venir dans l'onglet personne, je clique sur Bernard et je retrouve toutes les actions que j'attends de sa part. Et s'il est sur plusieurs projets, je vais retrouver toutes les actions sur l'ensemble des projets. Ok? Donc là, c'est top parce que vous voyez, en 2 clics, je retrouve les actions de mon client. J'ai plus qu'à les balayer avec lui. D'accord? Je les mets à jour parce que lui n'a pas Busy. S'il me dit ça c'est fait, bien évidemment, je dois cliquer. Et regardez, je retrouve mon même bouton d'export, exporter par mail. Et donc là, en fait, j'ai pas un compte rendu, mais tout simplement la liste des actions de mon contact. Donc très simple de relancer un collaborateur. Là, l'idée, c'est on vient de faire le point avec Bernard, et je lui dis Bernard, si ça te va, je t'envoie un petit mail avec les actions qui restent à faire. D'accord? Donc ça, c'est très pratique pour relancer un collaborateur. D'accord? Donc tout au long de la semaine, hop, je mets à jour, je relance les gens, etc. De son côté, Jonathan, il va venir, Jérémy, pardon, il va venir clôturer l'action numéro 2. D'accord? Ce qui fait que si on finit, pour terminer la boucle des réunions, souvent on a des réunions récurrentes, on voit notre client ou en interne quand on fait des codires ou autre, on se voit un jour, on vient de faire tout le scénario que je viens de vous expliquer, on prend nos notes, on envoie le compte rendu, on suit les plans d'action, et puis on se revoit la semaine d'après ou 15 jours après pour tout simplement faire le point et continuer à avancer sur le projet. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai clôturé l'action pour Bernard, parce que je l'ai eu au téléphone dans la semaine. Jérémy, lui, il a clôturé son action, parce qu'il a travaillé de son côté. Ce qui est top, c'est que mon compte rendu, lui, qui est ici, il va se mettre à jour tout seul. C'est-à-dire que si je reviens dessus, les actions, elles, sont mises à jour. Hop, je vais vous montrer. Donc, j'ai pas besoin de venir dans mon compte rendu.
Allô, voilà. J'ai pas besoin de venir dans mon compte rendu pour revenir mettre à jour les actions. Donc ça, c'est top. On gagne un tour également. Et donc là, l'idée, c'est comment je prépare. Donc je vais juste Mais du coup, on perd épingler. l'historique. C'est-à-dire, on perd l'historique. Bah, du coup, on n'a plus le compte rendu initial, on a juste la dernière version du compte rendu. Oui, alors si vous souhaitez avoir une version, bien évidemment, vous n'aurez jamais une version figée dans Busy d'un compte rendu, parce qu'un compte rendu, ça évolue. Par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez garder des versions figées, c'est de l'exporter en PDF pour le stocker chez vous, pour avoir la version figée. D'accord? Ou quand vous faites un export mail, vous vous mettez en copie du mail ou en destinataire du compte rendu par mail. Mais bien évidemment, dans Busy, les comptes rendus vivent en permanence. D'accord? Et donc, quand je vais préparer mon copil du 10, d'accord, on se revoit le 10 pour avancer sur le projet. Donc, je viens dans l'onglet Notes, toujours pareil, aucune manière de faire, d'accord, sauf que à partir du moment où vous voulez repartir d'un compte rendu précédent, bah, vous faites bien évidemment comme son nom l'indique ici, créer à partir d'une note précédente. L'idée, c'est de continuer à travailler sur cette réunion-là, enfin sur ce projet-là, à partir d'une réunion précédente. Donc je sélectionne cette fonctionnalité, je viens chercher la réunion qui m'intéresse. Bon là c'est la dernière, hein, mais encore une fois, si je tape copil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout va remonter, je sélectionne le copil qui m'intéresse. Et là, ce qui est intéressant, j'ai juste à changer la date dans ma nomenclature, d'accord, et je clique sur créer. Et donc là, Busy va préparer la réunion à ma place. C'est-à-dire que 80-90% de tout le contexte et de la préparation est fait par Busy. En gros, je suis bien dans ma nouvelle réunion. Il a déjà récupéré le projet, il a récupéré l'ordre du jour de la réunion précédente, les participants et tout le contenu que je lui ai demandé de récupérer. Parce que par défaut, Busy récupère les actions en cours et les commentaires épinglés. C'est pour ça que j'ai épinglé ce commentaire pour vous le montrer, parce que sinon tout le reste est archivé. Ce qui est intéressant, c'est que donc ça, vous voyez, on gagne du temps dans la préparation de nos réunions, puisque là, j'ai quoi à faire? J'ai potentiellement à rajouter des sujets si je sais que je veux aborder d'autres sujets avec mon client. Sujet numéro 2 n'est plus d'actualité, donc je le supprime. Enfin voilà, j'ai un tout petit peu de choses à faire. C'est pour ça que je dis 80-90% de votre réunion est prête. Mais si la réunion démarre, alors concernant l'historique, parce qu'on garde quand même une trace de tout, ce qui est intéressant, c'est que justement, je vais pouvoir cliquer ici sur note précédente et retourner sur le compte rendu du 3 en disant, voilà ce qu'on avait évoqué, ça a été fait, donc c'est plus à faire, on s'était dit ça, enfin voilà, j'ai mon compte rendu du 3, d'accord, auquel je peux accéder très facilement. Une fois que j'ai fait le point, parce que ce compte rendu pour le coup est archivé, je ne le touche plus et je clique sur note suivante qui me permet de faire le point 1, de garder les informations que j'estime être importantes et que j'ai épinglées et surtout de me focaliser sur les plans d'action qui sont toujours en cours et donc de les garder dans mon nouveau compte rendu. Parce que s'ils sont toujours en cours, il faut que je puisse toujours les suivre et les traiter dans ma nouvelle réunion. Et à partir de là, c'est comme tout à l'heure, hein, je vais recréer des remarques, des tâches, les mettre dans les bons sujets, attribuer les actions. Enfin après, on retrouve une prise de notes comme on l'a fait tout à l'heure avec l'envoi du compte rendu par mail. Il sera mis à disposition de tout le monde, les nouveaux plans d'action répartis. Enfin bref, là vous avez compris, c'est le cercle vertueux des prises de notes qui se met en place. Et du coup, juste une question. Oui. Si on a épinglé du coup une note de la réunion précédente, si on la modifie dans la réunion actuelle, elle sera modifiée dans la réunion précédente? Alors, hop, j'ajoute du texte. Voilà, ouais. D'accord. Ouais. Et je reviens là. Ah ouais, Attendez. trop bien. Ah, Voilà, ok. d'accord. Parce que l'idée, c'est que vous venez incrémenter du contenu Ok. pour Ouais, ouais. venir l'alimenter. Alors après, ce qui peut être intéressant quand vous faites ça, parce que j'ai des clients qui font ça, quand vous avez besoin d'incrémenter des choses, ce qui peut être assez intéressant, c'est aussi, parce que ce soit pour des remarques ou des tâches, vous pouvez donc cliquer sur les 3 petits points, ce qui m'a permis notamment d'épingler. Il y a plein de choses, hein, je ne veux pas vous perdre avec tout, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des sous-tâches s'il y a besoin. Donc ça permet une action qui est relativement importante et dans 3-4 semaines de pouvoir la découper en plusieurs petites actions. Donc ça, je vous crée autant de sous-tâches que besoin. Mais donc de pouvoir apporter des commentaires. Et donc, vous voyez, vous venez apporter des commentaires à la remarque ou à l'action
pour venir dire bah, cette semaine on a fait ça, et donc ça va s'incrémenter comme ça aussi de manière intéressante. D'accord? Parce que ça permet d'avoir une date d'ajout. Vous voyez, alors que là, ça vient ajouter sur le commentaire. Avec le commentaire, si je fais ça, bah, vous voyez, j'aurai qui a apporté le commentaire et quand. Et donc, c'est pour ça que je préconise plutôt d'apporter des commentaires dans ce genre de situation et bien évidemment de pouvoir intégrer des documents si besoin. Ouais, ok, marche, merci. Il nous reste 10 minutes, je vais évoquer plutôt la partie reporting et gestion d'activité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout le scénario des gestions des réunions? Tout le gros socle qu'on vient de voir là pendant presque une demi-heure. 20 minutes, ça va? Si, quand on a fait la création de l'ordre du jour, j'ai vu qu'il y avait du récurrent. Oui, bonne question. Alors là, c'est une situation avancée de la gestion des réunions, mais c'est très intéressant. En gros, ça veut dire quoi? Effectivement, quand je crée un sujet, je peux dire est-ce qu'il est récurrent ou non. Et en fait, ça va venir en jeu sur le moment où vous faites à partir d'une note précédente. Qu'est-ce que récupère Busy à ce moment-là? Si le sujet est récurrent, il est automatiquement récupéré par Busy. Vous voyez, il est épinglé, donc il est automatiquement récupéré. Maintenant, si je crée un sujet que je mets non récurrent, d'accord, je vais rajouter une remarque et je vais rajouter une tâche. Ok? Si je clôture l'action et qu'il n'y a pas d'éléments épinglés, ce qui va faire qu'au moment où je vais générer ma prochaine réunion, vous l'aurez compris, hein, donc je vais faire créer à partir d'une note précédente, vous l'aurez remarqué qu'il ne me propose plus copile du 3.11. Hein. Une note précédente, on peut repartir qu'une fois d'une réunion, ce qui est logique. Hein. En gros, vous créez une chronologie des réunions. Donc voilà, c'est pour ça, ne soyez pas perturbés. Logique, il me propose celle du 10. On se revoit donc le 18, on s'en moque. Hop. Et voilà. Et donc en gros là, ce qu'il va faire, c'est toujours pareil, il va regarder ce qu'il doit récupérer. Donc forcément les sujets épinglés. Et dans un sujet qui est non épinglé, vous voyez qu'il l'a automatiquement retiré parce qu'il n'y avait plus d'action en cours et aucun commentaire épinglé. Enfin, aucune remarque épinglée. Remarque ou autre élément d'ailleurs. Ok? Ça répond à votre question, Elodie? Oui. Oui. Ok, super. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions là qui arrivent au fur et à mesure, n'hésitez pas. Donc il nous reste 7 minutes. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment on gère le dashboard. Puisque, donc là, on a regardé beaucoup la prise de notes. On a regardé comment on rajoute des tâches. Et donc, quand vous allez être de manière opérationnelle, vous venez ici sur les actions en cours, notamment. Et ce qui est assez intéressant, l'idée de Busy, c'est on a ce grand mot de la procrastination. C'est par quoi je commence, comment je m'organise, etc. Ce qui est valable pour tout le monde. Hein. Et donc, à partir du moment où vous mettez tout ce que vous avez à faire dans Busy, mais même des petites tâches, je vous encourage à le faire, parce que ça vous donne une idée globale de ce que vous devez réaliser. Et donc, une fois qu'on a ça, positionné aux bonnes dates, ça me permet, quand je démarre ma journée, de me dire, tiens, j'ai quoi à faire aujourd'hui? Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de démarrer sa journée parce qu'on a prévu aujourd'hui. En soi, à part des réunions ou vraiment une urgence qui vous tombe dessus, et auquel cas, s'il y a une urgence, vous la traitez. Mais l'idée le matin, c'est je traite mes mails et je regarde ce que j'ai prévu dans Busy, puisque c'est mes tâches. Donc je démarre par aujourd'hui, je regarde ce qui est important, urgent. Donc là, je dois faire les tests. Ensuite, je basculerai sur relancer Clarisse. C'est ce que j'ai prévu aujourd'hui. Une fois que j'ai fait ça, je vais mélanger entre ce que j'ai à faire et mes réunions. Donc mes réunions, je les fais dans Busy. Donc vous voyez, ça va commencer à faire vraiment votre activité au quotidien tourne autour de Busy. Enfin, Busy vous accompagne, c'est plutôt ça. Mais derrière, ça vous permet également, quand vous avez besoin, c'est de venir plutôt ici. Donc en gros, c'est la gestion opérationnelle se fait à travers cette phrase qui est ici, et surtout à travers les deux premiers filtres. Le premier, c'est le statut de l'action. Est-ce qu'il est en cours ou est-ce qu'il est en retard? Ensuite, vous avez la périodicité. Ok? Après, c'est est-ce que vous voulez afficher les actions pour vous ou d'autres personnes? Et est-ce que je veux être sur tous mes projets ou me focaliser sur un projet? Mais déjà, dans le dashboard, de bien gérer ces deux premiers filtres. Ce qui fait que si j'ai besoin
je sais pas, le soir ou en milieu de semaine ou le vendredi pour regarder ce que j'ai pas eu le temps de faire, bah, je viens sur les actions dépassées. Et là, je vois les actions en retard sur les 7, mais je peux aller sur toutes ou 30 derniers jours, hein, ça dépend comment vous voulez voir. Mais ce qui est intéressant ici, pourquoi je silote la gestion de mon activité? C'est que moi, j'ai beaucoup de clients, quand je fais un petit peu de coaching avec eux, ils me disent, bah, le dashboard, vous me l'avez vendu comme l'outil de pilotage, mais j'ai du mal. Mais quand je regarde, très souvent, le réflexe, c'est de faire ça. C'est de mettre les actions en cours sur plus ou moins 30 jours. Bah oui, forcément, ça peut être un peu compliqué à lire parce que là, je dois analyser 28 actions. 28 actions, c'est déjà beaucoup à analyser avec des statuts qui vont dans tous les sens, en cours, aujourd'hui, à venir. Donc là, oui, je commence à procrastiner. Par quoi je démarre? Et c'est pour ça que moi, je vous encourage beaucoup à y aller par silo. Le premier silo, c'est qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Le deuxième silo, ça peut être est-ce que je suis en retard? Parce qu'une fois que j'ai mis les actions en retard, j'ai dit à mon cerveau, tu es dans l'analyse de tes actions en retard. C'est différent de ce que tu as prévu aujourd'hui. Ça paraît bête comme ça, mais ça donne une information à mon cerveau de comprendre pourquoi je suis en retard. Est-ce que c'est parce que j'ai tout simplement oublié de cocher des actions, ce qui arrive? J'ai pas eu le temps dans la journée de cocher mes actions, donc ça devient une action en retard. Je la coche. Ou alors, oui, j'ai pas eu le temps de les faire et auquel cas, je repositionne à des dates ultérieures en réorganisant mon activité. D'accord? C'est ça, bien maîtriser justement ces actions et de les prioriser. Autre statut, ça va peut-être être les actions en cours et là, je peux aller chercher peut-être 7 jours ou une période qui m'intéresse d'analyser. Mais vous voyez, je ne cherche pas 28 actions, j'en traite 2, 8, enfin 9 et les autres en retard. D'accord? Et donc ça, c'est très pratique. Et juste en jouant avec les deux premiers filtres, donc les actions en cours et dépassées, après on en a d'autres, hein, par exemple, ce qui peut être intéressant. Moi, j'aime bien faire ça le vendredi soir. Je fais les actions terminées. Sur les 7 derniers jours, je me fais un petit export PDF et ça me dit tout simplement tout ce que j'ai fait dans la semaine, ce qui me permet de faire des reportings d'activité, de regarder un petit peu ce que j'ai fait. C'est toujours satisfaisant hein, de cocher ce qu'on a, de visualiser tout ce qu'on a pu mettre en place sur une semaine donnée. D'accord? Mais donc ça, c'est plutôt de temps en temps on a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est les actions en cours et les actions dépassées, et vous choisissez la périodicité. D'accord? Et donc là, vous allez vraiment de manière opérationnelle gérer votre activité. Si vous avez besoin de prendre un petit peu de hauteur, d'accord? Que ce soit pour gérer des projets, pour gérer un client, donc plutôt un niveau objectif, ou pour gérer des collaborateurs, des contacts, vous pouvez venir ici, donc afficher, vous venez chercher tableau de bord. Et donc c'était le premier onglet que je vous ai montré, enfin la première vue que je vous ai montré. Vous voyez, voilà, bon, c'est tout en couleur. D'accord? On est moins dans l'opérationnel que de pouvoir faire un petit peu d'analyse. Donc là, vous avez toujours des filtres en haut hein, pour choisir ce que vous voulez afficher. Et donc en gros, là, c'est sur plus ou moins 7 jours, c'est l'activité de tout Bizaps sur tous nos projets. D'accord? Bon, voilà. Mais ça donne un petit peu une vision que j'ai pas dans les autres onglets de où sont concentrés, quels sont nos principaux projets portant, ayant le plus de plans d'action, et à l'intérieur de chaque projet, combien de plans d'action sont en cours, c'est en vert, en retard, c'est orange, et gris, c'est pour les actions terminées. Encore une fois, sur plus ou moins 7 jours. Si je viens chercher plus ou moins 30 jours, forcément, tout va augmenter et se mettre à jour automatiquement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que du coup, je vais pouvoir me concentrer plutôt sur mon activité, notamment si j'ai besoin. Je dis, OK, là, c'est tout le monde, mais là, Christopher, sur plus ou moins 30 jours, voilà. Donc, n'hésitez pas à retirer en cliquant ici sur compléter, là. N'hésitez pas de retirer pour juste vous focaliser sur ce qui est en cours et en retard. Et là, vous voyez, là où tout à l'heure, je me disais, tiens, je vais faire un tour sur en retard aujourd'hui, ça, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai besoin de prendre un petit peu de hauteur et je regarde et je fais, ah ouais, effectivement, Leeds, c'est un projet, c'est une situation qui est un petit peu dangereuse pour moi, puisque j'ai 14 plans d'action en cours et 11 en retard. Donc je vais pouvoir peut-être soit cliquer sur Leads, soit cliquer sur mes 11 actions en retard. Et là, je suis redirigé sur ma matrice d'Eisenhower pour gérer opérationnellement mes 11 actions en retard. D'accord? Donc c'est ça que vous allez chercher à accomplir. C'est ça que va vous apporter ce tableau de bord qui, en fonction, donc soit vous mettez tout le monde, soit vous mettez une autre personne ou vous-même, et ça va vous permettre de piloter votre activité.
Si vous voulez faire plutôt une vision projet, bah, vous mettez ici tout le monde. Vous pouvez faire tout, hein, si vous voulez tout voir. D'accord? Donc là, boum, ça va un petit peu exploser en termes de données. Mais surtout, je voudrais me concentrer. Voilà, j'attendais qu'ils réfléchissent. Donc, vous voyez, il y a énormément d'actions et beaucoup en retard, mais bon, au moins on est en courant. Et par contre, je veux me concentrer sur un projet en particulier, parce que bah, là, je veux faire un point, un reporting, et je choisis mon projet VGF. Et là, j'ai tout ce qui reste à faire par collaborateur sur le projet VGF. Donc, je peux aller zoomer, aller regarder qui est l'intervenant qui porte beaucoup d'actions. Est-ce que cet intervenant il a beaucoup d'actions en retard? Du coup, je vais peut-être faire un point plus particulier avec lui, etc. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Ça vous permet de piloter. Hein. C'est des petits KPI qui sont intéressants. Alors, il y a pas mal de petites choses, hein, mais vous apprendrez. Donc, ça, c'est le résumé hein, ici. Hein. J'ai 4 actions en cours, 3 en retard. Hein. Donc, je les retrouve ici. 249 complétés, c'est si je les coche, donc si j'affiche ça. D'accord? Donc, c'est des petits KPI assez intéressants, toujours. Et après, en dessous, j'ai la partie opérationnelle. Donc, je retrouve néanmoins pas mal de choses ici. Hein. Donc, toutes les actions qui sont listées là, je les retrouve ici. D'accord? Sauf que bah, après, je peux cliquer dessus pour les éditer. J'ai la mise en avant de jalons. Je ne vais pas trop intervenir là-dessus. On aura le temps de réévoquer ça avec vos chargés d'affaires. D'accord? Mais donc, très intéressant. Hein, vous venez ici de tableau de bord dans le premier filtre pour pouvoir avoir cette vision un petit peu plus macro de cette partie-là. Voilà, il est 13h01. Le webinaire est terminé. En tout cas, tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, c'était clair. Pas de questions non plus. Ouais. Ok. Alors, du coup, bah, écoutez, je vous remercie. Donc vous allez recevoir un mail de la. Donc Elodie, je vous ai envoyé un mail et donc je vais dire à Elodie que David puisse faire de même pour vous avec les petits tutos qui vont bien. Je essaierai de voir dans quelle mesure je peux vous mettre à disposition le webinar si vous souhaitez le revoir. Et puis derrière, bah, vous n'avez plus qu'à tout simplement solliciter, alors soit reparticiper à des webinaires bien évidemment, soit solliciter votre account manager pour poser vos questions ou adresser des sujets particuliers liés à votre activité ou à votre métier. D'accord? Ok, ouais, merci. Merci à toutes les deux, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir.